Est un grand plaisir pour moi que d'ouvrir ce matin ce colloque de l'Institut national des commissaires de justice consacré aux défis du numérique pour notre profession. Je sais là que vous êtes impatient de rentrer dans le vif du sujet et de vous immerger dans les défis que le numérique soulève pour la profession de commissaire de justice. Pour ce colloque, l'Institut national de formation des commissaires de justice préfère parler des défis du numérique. Et ce choix n'est pas anodin. Il implique qu'il n'y a peut-être pas péril, seulement transformation. Il implique que l'on a encore la main. Parce que là où un péril submerge, un défi se relève. On a toujours besoin d'un commissaire de justice en réalité, parce que si je vais prendre une photo et que j'inscris dans la blockchain le contenu de cette photo, je prétends avoir fait un constat seul, mais qui vérifie que le code informatique qui tourne sur mon téléphone est fiable, que la photo n'a pas été falsifiée, qu'en réalité ce que je prétends avoir pris en photo existait véritablement? Encore un professionnel du droit et vraisemblablement un commissaire de justice. Exactement, de la même façon qu'il y a 30 ans, je prenais des photos en argentique, mais que les photographes ont disparu. Donc ce risque existe, mais nous sommes toujours là. La réalité en ligne aujourd'hui, elle n'est plus figée, ou elle est de moins en moins figée. Je pense aux serious games, aux jeux vidéo, au métaverse. Quel point de vue de quel avatar, lui-même versatile, va être utile pour le constat dans un dossier civil ou pénal? Ça n'est ni plus ni moins qu'un coffre-fort numérique qui peut contenir l'équivalent de millions d'euros. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais là, il y a possiblement plusieurs millions d'euros là-dedans. Si on glisse dans la poche, il faut faire très attention. Pour vous donner une idée, on a plus de 1000 biens cryptoactifs à l'heure actuelle en gestion, qui ont été saisis dans le cadre d'enquêtes pénales. Qui représentent plusieurs dizaines de... Vous allez inventorier le nom de domaine et lui donner un prix. Comment donner un prix? Dans la vente de tout à l'heure dont vous a parlé Agnès, le paradoxe, c'est que la saisie a lieu, les bitcoins ne valent rien. Il y a tellement d'entraves à cette vente, parce que c'est une première, des entraves juridiques, etc., qu'au bout de 2 ans, quand elle peut avoir lieu, le prix est multiplié par 1000 et ça devient de la vente. Alors vous me direz, là aussi vous avez un problème, parce qu'il n'y a pas de sécurité absolue. Et là-dessus, je vous rejoins. Mais la CNIL fait une appréciation évidemment proportionnée. Si le contexte évolue, les objectifs demeurent les mêmes et se conjuguent autour de l'impératif de respecter un équilibre entre les droits en présence. Et qui est l'artisan de cet équilibre? C'est le commissaire de justice. Second objectif immuable, et j'en finis par ça. Oui, il faut finir, je pense. Ça, c'est un signe du destin, vous voyez, ça veut dire tu es un peu long, donc il faut aller à l'essentiel.